Bon l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour le petit débrief Bulgarie-France 1-0 pour l'équipe de France avec un match plutôt ennuyant, merdique, hein, disons les mots franchement. On reste premier du classement, la Suède qui nous colle d'un point et les Pays-Bas qui reviennent dans la course pour la deuxième place. On va dire que, bon, les 2 points positifs, c'est qu'on a gagné 1-0. Blaise Matuidi qui marque dans les 5 premières minutes de jeu. Et le deuxième point positif, hein, c'est une victoire historique pour l'équipe de France qui n'avait jamais gagné en Bulgarie en match de qualification, en match officiel. La seule victoire était un match amical qui remonte à 1932. Donc, on va prendre ça comme un point positif. Sinon, au niveau du jeu, les gars, moi, je suis déçu. Sincèrement, je suis déçu. J'ai pas vu d'amélioration dans le match de ce soir. J'ai pas vu d'amélioration dans notre jeu par rapport au dernier match. Match nul qu'on avait fait contre le Luxembourg. Au passage, ce soir, la Suède a atomisé, écrasé le Luxembourg 8-0. Hein, ça, c'est un score que normalement, nous, on aurait dû gagner contre ce Luxembourg à domicile. Bref. Donc, je l'ai dit, un match décevant, un match ennuyant. Heureusement que Blaisou nous sauve, entre guillemets, avec ce but, hein, ce beau but au passage. On est toujours actuellement premier de ce groupe. Il reste donc un seul match, c'est contre la Biélorussie. Il va falloir absolument livrer un autre match. Hein, franchement, dans la construction de notre jeu, et même offensivement, dans les finitions, ce soir, c'était 0. Alors, sur la feuille de match, on avait 3 bons attaquants. Mbappé, Lacazette, Griezmann. 3 joueurs qui, dans leur club, sont, en ce début de saison, flamboyants. Mais alors, ce soir, les 3, c'est 0 avec l'équipe de France. Rien du tout, à part peut-être Mbappé, qui a tenté peut-être 2-3 tirs sans réussite. Un Lacazette totalement fantôme et un Griezmann qui n'a pas fait mieux. Voilà. On attend quand même de ces joueurs-là. C'est des joueurs qui, à tout moment, peuvent te débloquer une situation. Mais ce soir, les 3, vous savez que Mbappé, je le kiffe beaucoup. Mais quand un joueur n'est pas bon, on doit le dire. Mbappé, ce soir, c'est 0. Un 0 pointé. Voilà, on attend beaucoup de ce jeune, beaucoup de cette petite pépite qui, ce soir, voilà, n'a tout simplement pas été à la hauteur, comme la majorité des joueurs français. Alors oui, on peut trouver l'excuse du climat. Il faisait très froid, 4-5 degrés, une pluie glacée. Mais les joueurs sont professionnels et doivent s'adapter à toute température. Voilà. Donc, reprenons le classement. La France, ce soir, actuellement premier avec 20 points, plus 11 au goal average. La Suède, derrière nous, avec un seul point d'écart. Ils ont 19 points au goal average. Ils ont tout défoncé, ils sont en plus 19. Et les Pays-Bas sont à 16 points, 3 points derrière la Suède et plus 7 au goal average. Alors, il y a ce match qu'il faudra suivre impérativement entre les Pays-Bas et la Suède. Qui, même si les Pays-Bas remportent ce match, voilà, la Suède passera par rapport au goal average. Ils ont plus 19. Il faut que les Pays-Bas battent la Suède par une différence de but grandiose. Voilà, je pense que cela n'arrivera pas. Donc, voilà, il faut que nous, en tout cas, l'équipe de France, on s'en fout. J'ai envie de vous dire, on s'en fout de Suède ou Pays-Bas. La seule chose qu'il faut, c'est que l'équipe de France gagne, peu importe le score, contre la Biélorussie. Mais les joueurs, il faut nous livrer un autre match, il faut se concentrer. Voilà, c'est pas des matchs amicaux, c'est des matchs qui ont un enjeu important. Alors oui, imaginez-vous, on se qualifie pour cette Coupe du Monde, on sera content, on sera heureux. Mais si on joue comme ça, les gars, en Coupe du Monde, en match de poule, on va vite sortir et on va vite rentrer à la maison. Alors voilà, il faut que les joueurs se concentrent. Même Dédé, Dédé fait appel aux bons joueurs. Oui, du côté français, pour ces 2 matchs, il y a eu des blessés, des joueurs importants comme comme Paul Pogba, comme Benjamin Mendy. Ok, il y a eu des blessures, mais il y a des joueurs qui auraient pu être appelés pour ce genre de match. Je pense notamment à Nabil Fekir, à Bakayoko, ou encore à Kevin Gamero. Voilà, Kevin Gamero
qui n'a pas fait des matchs dégueulasses, hein, les fois où il a été appelé avec l'équipe de France. Hein, vous prenez un joueur ce soir comme Giroud, hein, c'est pas parce que voilà, ce type de joueur moi, me convient pas, j'adhère pas du tout à son type de jeu, mais regardez ce soir, il est rentré peut-être quoi, 10 minutes de la fin, hein. La seule chose qu'il a fait en 10 minutes, c'est de se prendre un carton jaune. Et puis le premier ballon qu'il a reçu, à revisionner le match, le premier ballon qui lui est donné sur une contre-attaque de l'équipe de France. Je ne sais plus, je sais en tout cas qu'il y avait Giroud, Payet et Griezmann. Je ne sais plus si c'est Payet ou Griezmann qui lui fait la passe sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il fait Giroud? Il part sur le côté, il essaye de temporiser, alors qu'à ce moment-là, il reste quoi? Il reste 7-8 minutes avec le temps additionnel. Il essaie d'aller temporiser le mec à 7-8 minutes de la fin du match. De temporiser, il essaye d'obtenir un corner. Et la seule chose qu'il arrive à obtenir, c'est un 6 mètres. C'est quoi, les gars, ce type d'attaquant? C'est quoi ce type de numéro 9? Au bout d'un moment, avec Olivier Giroud, Didier Deschamps, il faut arrêter. Hein, le mec, il est à côté de la plaque avec son club. Hein, il sur le banc à Arsenal. Non, on fait encore appel à lui en équipe de France. Hein, pour moi, ce genre de mec n'a plus rien à apporter à l'équipe de France. Il y en a, ils vont me dire oui, mais c'est actuellement le meilleur buteur de l'équipe de France. Mais dans des matchs comme ça, hein, un des meilleurs buteurs de l'équipe de France, il doit faire la différence. Voilà, et Olivier Giroud, hein, il est rentré quoi, 10, 12 minutes à tout péter et il a rien fait. Hein, comme je l'ai dit, à part se prendre un carton jaune. Donc voilà, au bout d'un moment, hein, il faut faire appel à des joueurs hein, qui sont capables de te débloquer une situation comme ce soir. Heureusement qu'on marque ce but. Hein, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on marque ce but et qu'on a les 3 points et qu'on est toujours à l'heure actuelle premier de ce groupe. Mais voilà, ça va être difficile. Hein, sincèrement, si on n'améliore pas notre jeu, notre construction, notre jeu de passe. Ce soir, les seuls joueurs hein, qui pour moi sont dans le top, c'est Lloris et la défense. Voilà, les 4 défenseurs, un Sidibé monstrueux ce soir, digne, qui n'a pas été dégueulasse sur son côté gauche, qui a beaucoup apporté offensivement et défensivement aussi, il était à la hauteur. Et la charnière centrale, Umtiti et Raphaël Varane ce soir, c'était au top. On l'a vu aussi que la physionomie du match a changé à la sortie de N'Golo Kanté qui est sorti sur blessure remplacé par Adrien Rabiot. Voilà, moi Adrien Rabiot c'est un joueur que je trouve magnifique avec le Paris Saint-Germain. Il est titulaire depuis cette saison. À chaque fois qu'il joue hein, en tant que titulaire au Paris Saint-Germain, il est irréprochable. Mais alors ce soir avec l'équipe de France, totalement à côté de la plaque. Adrien Rabiot, hein, ce soir, c'est le néant, c'est zéro. Hein. Franchement, on a failli avoir des occasions. À cause de qui? On a failli subir des occasions de but à cause d'Adrien Rabiot. Hein, des mauvaises relances. Ou cette fameuse action où il reçoit le ballon et c'est lui qui sert en tant que dernier défenseur. Il veut temporiser le ballon, je ne sais pas ce qu'il veut faire un dribble. Heureusement hein, que l'arbitre siffle faute en notre faveur. Sinon ça c'est une occasion de but et on ne sait jamais, elle peut finir au fond des filets. Donc voilà, Adrien Rabiot. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un petit parisien obligé, tu vois, je le kiffe de ouf. Mais voilà, ce soir, il a été totalement à côté de la plaque. Voilà, on attend mieux d'un joueur comme Adrien Rabiot. Peut-être qu'il n'aime pas jouer en sentinelle, ça tout le monde le sait. Mais voilà, hein, il en a besoin d'un joueur pour remplacer N'Golo Kanté en sentinelle. Et le seul des milieux de terrain qui peut le faire, c'est Adrien Rabiot. Voilà l'équipe. Sinon, les petites statistiques de ce match, au niveau de la possession de balle, la Biélorussie c'était 45% de possession. L'équipe de France c'était 54% de possession. 2 tirs cadrés côté bulgare, 2 tirs cadrés côté français, dont 1 au fond des filets. Au niveau des passes, on voit que c'est un peu, que c'est rapproché entre les deux équipes. 72% de passes réussies pour les Bulgares et 76% de passes réussies pour l'équipe de France. Donc, le match contre la Biélorussie, ça sera au Stade de France. C'est un match crucial, un match capital pour la suite de notre équipe de France. Il n'y a pas photo, voilà, c'est absolument une victoire ou rien du tout. Voilà, c'est la victoire ou rien. Voilà l'équipe, j'espère donc une victoire française contre la Biélorussie. Même si la Biélorussie n'a plus rien à jouer, hein, ils sont éliminés pour la Coupe du Monde. Moi je sens que cette équipe
elle peut nous causer des problèmes. Donc, pour ce match, il faudra être concentré à 200%, se donner à fond, mouiller le maillot du début jusqu'à la fin et ne pas faire les erreurs qu'on a pu faire ce soir. Offensivement, contre la Biélorussie, il faut se créer des occasions offensivement et les mettre au fond des filets. Voilà l'équipe, bonne fin de week-end à vous, bonne fin de soirée. Et on se retrouvera soit demain soir, soit lundi pour l'avant-match France-Biélorussie. Ciao l'équipe.